Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module décrit le sphincter urinaire artificiel pour le traitement de l'incontinence ou fuite d'urine masculine. L'incontinence urinaire persiste chez environ 5 à 15 % des hommes après une prostatectomie radicale et chez 0,5 à 1 % des hommes après d'autres types d'interventions chirurgicales à la prostate. Une fuite urinaire grave est rare, ne survenant que chez moins de 5 % des hommes ayant subi une prostatectomie radicale. La plupart des cas sont dus à un mauvais fonctionnement du sphincter ou valve. Le traitement conservateur, y compris les exercices de Kegel pour les muscles du plancher pelvien, est recommandé au début de la période post-opératoire afin d'accélérer le retour du contrôle vésical. L'amélioration substantielle du contrôle vésical survient dans les 3 premiers mois. Toutefois, ce contrôle continuera de s'améliorer de façon significative, mais dans une moindre mesure dans les mois qui suivront le premier trimestre, voire dans l'année suivant l'intervention chirurgicale. Aussi, selon plusieurs médecins, l'intervention chirurgicale visant à réduire ou à traiter les fuites urinaires est conseillée aux patients aux prises avec une incontinence grave depuis 6 mois ou une incontinence de gravité moindre depuis 12 mois. Les hommes possèdent 2 niveaux de contrôle vésical, un soi-disant sphincter interne, ou valve, et un sphincter externe. Ce dernier peut être contracté pour arrêter l'écoulement urinaire. La prostatectomie supprime le mécanisme de valve interne de sorte que l'homme doit compter uniquement sur le sphincter externe pour le contrôle vésical. Puisque la prostatectomie peut affaiblir le fonctionnement du sphincter externe, une perte du contrôle vésical, appelée incontinence à l'effort, peut survenir. Les options non chirurgicales comprennent le port de serviettes absorbantes et de sous-vêtements de protection, ainsi que l'utilisation de dispositifs externes, par exemple la pince d'incontinence, ou interne comme une sonde urinaire. Les options chirurgicales peuvent comprendre les produits injectables périurétraux, de même que l'implantation d'une fronde sous-utérale ou d'un sphincter urinaire artificiel. Ces options de traitement ne sont pas toutes offertes dans tous les centres. De plus, les préférences du chirurgien pour l'un ou l'autre traitement varient considérablement. Le sphincter urinaire artificiel, SUA, introduit en 1972 par American Medical Systems, constitue le traitement de référence pour les patients aux prises avec l'incontinence après une prostatectomie. Le SUA s'est perfectionné au fil du temps. La vision définitive est le modèle AMS 800, qui demeure le dispositif le plus largement utilisé. Plus de 100 000 dispositifs ont été implantés. Le sphincter urinaire artificiel AMS 800 est un petit dispositif rempli de liquide implanté à l'intérieur du corps au moyen d'une intervention chirurgicale. Il est conçu pour rétablir le processus naturel du contrôle vésical chez l'homme. Le dispositif simule le fonctionnement normal du sphincter en ouvrant et en fermant l'urètre selon la volonté du patient. Le dispositif est constitué de 3 éléments en élastomère de silicone solide, reliés par des tubulures, une manchette, une pompe et un ballon réservoir. La manchette est implantée au niveau du col de la vessie ou, plus couramment, au niveau de l'urètre bulbeux, partie du canal urinaire. La pompe de contrôle est placée dans le scrotum. Lorsque le patient souhaite uriner, il presse doucement la partie inférieure, souple et arrondie de la pompe. Le ballon réservoir régulateur de pression est implanté sous les muscles du bas-ventre. Il est rempli d'une solution saline stérile. Cette illustration montre l'emplacement habituel du dispositif dans le corps après implantation. Le sphincter urinaire artificiel AMS 800 est un élastomère de silicone solide, type de caoutchouc. Il ne contient pas de gel de silicone. Plus de 40 ans d'utilisation médicale ont démontré l'innocuité des élastomères de silicone solide. Ils servent d'étalon pour tester la biocompatibilité des autres matériaux. Seuls de rares cas de réactions indésirables ont été signalés, sans que l'on puisse toutefois prouver que l'élastomère était bien la cause de ces réactions. De petites particules à la surface du dispositif peuvent parfois migrer dans le corps. Toutefois, aucun problème n'a été signalé. Les dispositifs modernes sont enduits d'un agent antibactérien pour prévenir toute infection.
Les hommes aux prises avec une incontinence urinaire invalidante, due à un mauvais fonctionnement de la valve ou sphincter, responsable du contrôle vésical, après une prostatectomie, sont admissibles à la pose d'un sphincter urinaire artificiel. Certains patients ne sont pas admissibles à l'implantation d'un SUA. Les patients doivent bien entendu être en assez bonne santé pour subir une intervention chirurgicale. La présence de certaines maladies, de troubles irréversibles de coagulation du sang, peuvent être des contre-indications absolues à une anesthésie et à une intervention chirurgicale. La présence de cicatrices irrégulières ou non traitées au col de la vessie ou dans l'urètre causant l'obstruction des voies urinaires est également une contre-indication à l'implantation d'un sphincter artificiel. Il en va de même pour le trouble de la vessie hyperactive non traité. De tels problèmes doivent être traités et l'état du patient doit être stabilisé pendant un certain temps avant d'effectuer une intervention chirurgicale. Enfin, les hommes qui envisagent l'implantation d'un sphincter artificiel doivent être aptes à manipuler le dispositif. Autrement dit, ils doivent posséder la dextérité manuelle et la capacité cognitive qui convient. Il importe d'avoir des attentes réalistes quant aux résultats de cette intervention chirurgicale. Les risques, les avantages et les possibles effets indésirables des différentes options de traitement doivent être discutés avec votre médecin avant de consentir à l'intervention chirurgicale. Le but de l'intervention est d'améliorer votre qualité de vie en réduisant les fuites urinaires. Si certains hommes peuvent récupérer leur pleine continence urinaire, la majorité connaîtra une réduction considérable des fuites urinaires, 1 à 3 protections absorbantes par jour. Si la pleine continence urinaire ne peut pas être garantie, soulignons que 80% des hommes sont satisfaits des résultats et constatent une amélioration de leur qualité de vie. Enfin, il faut savoir que le résultat ne durera pas toute la vie. Une reprise chirurgicale peut être nécessaire chez certains hommes. La cystoscopie et les tests du fonctionnement de la vessie, aussi appelés urodynamiques, sont souvent effectués lors de l'évaluation de l'incontinence après une prostatectomie afin d'écarter la présence de cicatrices sur le col de la vessie ou dans l'urètre ou un dysfonctionnement vésical important, comme une vessie hyperactive. Comme pour toute intervention chirurgicale, d'autres tests peuvent être effectués selon votre état de santé et la présence d'autres facteurs. Votre médecin vous en informera. L'aspirine, les produits qui en contiennent, tout comme les médicaments qui interfèrent avec la coagulation du sang, devraient être évités avant l'intervention chirurgicale. Votre médecin ou le personnel de l'hôpital vous indiquera quels médicaments vous devrez cesser de prendre et à quel moment. Les patients doivent prendre une douche la veille de l'intervention chirurgicale et ne doivent pas manger ni boire après minuit. Votre médecin peut vous prescrire des médicaments à prendre avant l'intervention chirurgicale, comme des antibiotiques, et vous conseillera sur l'utilisation de votre médication habituelle. Reposez-vous le plus possible en prévision de l'intervention et arrivez tôt à l'hôpital le jour de la chirurgie. L'implantation du SUA est réalisée sous anesthésie générale ou rachidienne, selon la préférence de votre médecin. 2 approches sont possibles pour l'implantation. Certains chirurgiens ne font qu'une seule incision, coupure, dans le scrotum pour effectuer l'implantation. Or, plus généralement, 2 petites incisions sont pratiquées, une le long de la ligne médiane sous le scrotum pour placer la manchette et l'autre, dans la région de l'aine pour insérer la pompe et le ballon réservoir. Parfois, la manchette sera placée autour du col de la vessie au moyen d'une incision dans le bas-ventre. La sélection du côté pour le placement de la pompe dépendra de la préférence du chirurgien et d'autres facteurs. La procédure d'implantation chirurgicale est décrite ici. Une fois l'anesthésie induite, le patient est couché avec les jambes dans les étriers. Les possibles points de pression sont coussinés. La peau est soigneusement nettoyée et désinfectée au moyen d'une préparation antibactérienne, puis elle est recouverte de linges spéciaux. Les incisions sont ensuite pratiquées et les composants du SUA sont mis en place. Les différents composants sont ensuite reliés, puis le dispositif est testé pour finalement être désactivé. Les incisions sur la peau sont refermées avec des points de suture de fil résorbables. Puis, des pansements sont appliqués. L'implantation d'un SUA nécessite une hospitalisation de très courte durée. Parfois, c'est une chirurgie ambulatoire. Parfois, l'intervention requiert un séjour d'1 nuit à l'hôpital, avec une sonde urinaire ou non. Pour prévenir les infections, les antibiotiques sont administrés dans un premier temps par voie intraveineuse à l'hôpital, puis par voie orale sous forme de comprimés,
au retour à la maison, selon les préférences de votre chirurgien. La marche, tout comme l'alimentation normale, sont reprises dès que possible. Il est important de souligner que le dispositif sera initialement désactivé, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune amélioration de vos symptômes au début. Le dispositif sera activé par votre médecin ou l'infirmière environ 6 semaines après l'intervention chirurgicale. Chaque médecin propose ses propres conseils en matière de soins après l'intervention chirurgicale. Il faut continuer d'utiliser les protections absorbantes tant que le dispositif n'est pas activé et garder la région des incisions propre et sèche. Beaucoup recommandent d'appliquer un onguent antibiotique sur la plaie, le polysporin par exemple, quelques fois par jour. Si vous ressentez de l'inconfort après l'intervention chirurgicale, il est préférable de prendre un analgésique en vente libre, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, qui soulagera la douleur la plupart du temps. Certains médecins pourront prescrire un analgésique plus puissant. À votre retour à la maison, il peut être utile d'appliquer de la glace, sachet réfrigérant, sac de petits pois congelés, sur le scrotum pendant au plus 20 minutes, chaque heure, au besoin. Tant que la plaie est propre, vous pouvez prendre un bain ou une douche le lendemain de l'intervention chirurgicale. Il est normal de ressentir un léger inconfort au niveau du scrotum, ainsi que de l'enflure et quelques ecchymoses. Tout devrait disparaître au bout de plusieurs jours. La présence d'un tout petit peu de sang au niveau de la plaie est également jugée normale. Lorsqu'il n'y a plus d'enflure ni d'ecchymose, tirez la pompe vers le bas, selon votre tolérance, vers la partie inférieure du scrotum. Évitez de presser sur la pompe ou sur le bouton de désactivation. Votre médecin vous conseillera quant au moment le plus opportun pour la reprise du travail et des autres activités. Les lignes directrices habituelles sont présentées à la diapositive suivante. Il est généralement recommandé d'y aller doucement au cours des semaines qui suivent l'intervention chirurgicale, la période de convalescence étant d'environ 4 à 6 semaines. Vous devriez éviter les rapports sexuels, ne pas faire d'exercices vigoureux, ni soulever de charges pendant les 2 à 3 premières semaines suivant l'intervention chirurgicale, voire pendant plus longtemps selon les recommandations de votre médecin. Vous pourrez conduire quand vous n'aurez plus besoin d'analgésiques narcotiques et que vous pourrez demeurer longtemps en position assise. Évitez les activités physiquement exigeantes comme le cyclisme, l'équitation ou toute autre activité où il faut s'asseoir sur une selle pendant 6 semaines. Toute intervention chirurgicale comporte certains risques dont vous devez être conscient. Lors de l'intervention chirurgicale, il existe un risque, très faible, de lésion de l'urètre et d'hémorragie. Si l'urètre est endommagé au cours de l'intervention chirurgicale, le chirurgien devra reporter l'implantation du sphincter urinaire artificiel. Une infection peut survenir après une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit. Le risque est réduit en utilisant un implant enduit d'antibiotiques. En vous administrant des antibiotiques avant et après votre intervention chirurgicale, en nettoyant la région à opérer et en vaporisant une solution antibiotique pendant l'intervention chirurgicale. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'infection sont les suivants: diabète, lésion de la moelle épinière, plaie ouverte ou infection de la peau près de la région opérée, infection des voies urinaires. Une infection de l'implant qui ne répond pas rapidement au traitement antibiotique peut nécessiter son retrait. Une fois l'infection guérie, votre chirurgien pourra tenter la mise en place d'un nouvel implant. Les risques généraux qui se présentent peu après l'intervention chirurgicale sont les suivants: ouverture de l'incision chirurgicale ou infection de la plaie, caillot de sang dans les jambes, thrombose veineuse, profonde ou TVP, ou dans les poumons, embolie pulmonaire ou EP. Les complications propres au SUA se manifestent plus tard après l'intervention chirurgicale. L'érosion survient lorsque les tissus autour de l'implant se dégradent ou sont rongés. Divers facteurs peuvent causer l'érosion: infection, pression sur les tissus, réduisant ainsi la circulation sanguine, taille inappropriée, détérioration antérieure des tissus, mauvais placement de la manchette, du ballon régulateur de pression ou de la pompe. La pompe peut irriter la peau du scrotum et causer de l'érosion. Le ballon régulateur de pression peut causer l'érosion de la vessie ou de l'intestin. Au nombre des symptômes d'érosion dans le scrotum, il y a la douleur, la rougeur de la peau et la sensibilité. On peut noter des changements dans la texture de la peau et dans le drainage.
Il peut être possible de voir l'implant à travers la peau même après n'avoir éprouvé aucun symptôme. L'érosion dans la vessie peut causer de la douleur et un endolorissement au niveau de la vessie, modifier la capacité à uriner ou entraîner un changement de la couleur de l'urine. Dans l'étude numéro 1, 3 à 5 % des patients présentaient une érosion qui a nécessité une intervention chirurgicale. Quant à l'érosion nécessitant une intervention chirurgicale, selon l'étude numéro 3, le taux était de 16,2 % au cours d'une période s'échelonnant sur une période allant jusqu'à 10 ans. Migration. La migration désigne le déplacement de la manchette, de la pompe ou du ballon régulateur de pression par rapport à son emplacement d'origine. Si la migration survient, elle peut causer de la douleur, des complications médicales et psychologiques et un mauvais fonctionnement du dispositif. La migration doit être corrigée par une intervention chirurgicale. Voici des causes de migration. Manchette de taille inappropriée, positionnement incorrect de la pompe ou du ballon régulateur de pression, longueur de la tubulure inappropriée. Certains patients éprouvent de la douleur chronique permanente sans cause médicale connue. Certains ont même décidé de se faire retirer l'implant parce que la douleur était incessante. Environ 15 % des patients dans l'étude numéro 1 ont rapporté avoir de la douleur. Moins de 1,5 % de ces patients avaient de la douleur menant à une nouvelle intervention chirurgicale dans les 2 années suivant l'implantation. Quant à la douleur nécessitant une intervention chirurgicale, selon l'étude numéro 3, le taux était de 1,4 % au cours d'une période s'échelonnant sur une période allant jusqu'à 10 ans. Il est important de consulter votre médecin si un des signes et symptômes suivants se manifeste après l'intervention: fièvre, nausées et vomissements, douleur incontrôlable, toux et essoufflement, enflure et endolorissement des jambes, douleur à la poitrine. Il en va de même si vous notez des problèmes liés à la plaie, couleur noire ou saignement, ou que la région entourant l'incision devient rouge, sensible ou enflée. Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous notez de la rougeur, de l'enflure, de la chaleur autour de l'incision ou si l'incision coule, exsudat. Ces symptômes peuvent indiquer la présence d'une infection. Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous éprouvez de la douleur, un endolorissement au niveau de l'implant, si vous notez un changement dans la texture de la peau, dans le drainage ou si vous pouvez voir le dispositif à travers la peau. Ces symptômes peuvent indiquer la présence d'une érosion. Faute de traiter l'érosion, elle peut s'aggraver et causer une infection et la perte de tissu. Communiquez avec votre médecin si vous éprouvez une douleur très intense ou si elle dure depuis plus longtemps que prévu. Une telle douleur peut être le symptôme d'un trouble médical ou le signe que le dispositif a un problème mécanique. Communiquez avec votre médecin si une partie du dispositif est visible à travers la peau ou si vous ne pouvez pas repérer la pompe au niveau du scrotum. L'efficacité du dispositif diminue en 5 à 10 ans chez 10 à 15 % des patients en raison de l'usure du dispositif et de l'amincissement de l'urètre sous la manchette ou atrophie des tissus. On estime qu'environ 30 % des patients auront besoin d'une reprise chirurgicale ou d'une nouvelle intervention au cours de leur vie. Raison courante pour une nouvelle intervention chirurgicale: infection non contrôlée par les antibiotiques, érosion d'une partie quelconque du dispositif, défaillance mécanique du dispositif, perte d'efficacité du dispositif au fil du temps. Il importe de signaler que le fait de subir une autre intervention chirurgicale liée au SUA n'affecte généralement pas le haut taux de satisfaction. Quel est le taux de réussite du sphincter artificiel? Les études à long terme indiquent que 80 % des hommes maintiennent un bon contrôle vésical, n'utilisant pas de protection absorbante ou une seule par jour pour les fuites urinaires. Le taux de satisfaction global est de 90 %. À long terme, le taux de défaillance mécanique varie de 10 à 15 %. On peut prédire un taux de succès plus faible chez les patients dont la gravité de l'incontinence est plus marquée, ceux qui ont reçu de la radiothérapie et ceux qui ont déjà subi une ou plusieurs interventions chirurgicales sans succès. Le sphincter urinaire artificiel peut rétablir le plein contrôle de la fonction vésicale après une prostatectomie. Cette intervention chirurgicale mineure est associée à un taux de réussite élevé. Elle améliore la qualité de vie de la majorité des hommes qui y ont recours. Toute intervention chirurgicale comporte des risques potentiels qu'il est important de connaître.
De plus, avec le temps, il est possible qu'une autre intervention chirurgicale soit nécessaire. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme.